Dans la voie de Bhakti Yoga, il n'y a pas cette idée d'arrêter la réincarnation parce que le Bhakti Yoga prend en considération un Dieu créateur qu'on est amoureux. Et le monde qui est sa création, et puis nous, et le Dieu, en fait, il joue avec nous et le monde qui est créé, recrée, détruit, recrée, et un corps qui arrive et après ce corps qui disparaît, encore et encore et encore. C'est comme un jeu cosmique interminable. Dans le Bhakti Yoga, on ne veut pas avoir cette idée d'arrêt total. C'est vrai, il n'y a pas d'obligation d'imaginer, la réincarnation. Même si on dit il n'y a pas de réincarnation, peu importe. Ici, dans le yoga, selon Patanjali, et l'objectif c'est l'éveil total et qu'il n'y a plus de recommencement. Ça, c'est l'objectif fixé. Sans recommencement. C'est yoga, c'est samadhi comme objectif. Donc, quand vous étudiez le yoga, l'objectif, c'est le samadhi. Prenez ça comme le but fixé. Imaginez que vous allez, tout simplement, vous voulez faire une table. Okay? Vous êtes menuisier, vous voulez faire une table, vous avez des mesures, tout ça, et vous allez fabriquer la table, et puis il y a des longueurs, largeurs, etc. Vous allez mesurer, mais avec des instruments très très précis, quand on regarde, cette création n'est pas pareille. Si avec les loupes, quand on regarde, il y aura des impuretés, il y aura des défauts, il y a plein de choses. Le meilleur des créations qu'on peut imaginer, ce qu'on peut faire, il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Alors, donc, prenez ce modèle de l'éveil comme un but, un défi qu'on se donnait à soi-même. Alors, pourquoi cela? Parce que nous sommes dans une activité répétitive. Ça, c'est samsara. Comme, qu'est-ce que je veux? Je veux sortir de répétition. Donc, je dis, mon objectif, c'est arrêter la répétition. Il y a l'obscurité, donc, qu'est-ce que je veux? Je veux la lumière. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, Patanjali qui nous donne un objectif, mais en allant vers cet objectif, cet objectif, on va le décrire d'une façon ou d'une autre, peu importe la description, peu importe la vérité sur ça. Peut-être il n'y a pas de réincarnation, peut-être il y a une réincarnation, peu importe. Mais quand on regarde réincarnation comme répétition, recommencement, c'est cette répétition qu'on veut arrêter. Donc, en arrêtant la répétition, on crée une stabilité. Mais c'est cette stabilité qui est recherchée. Donc, on restait sur la stabilité comme résultat. Le reste, c'est décoration ou les éléments culturels. Donc, je ne cherche pas vraiment à argumenter pour dire que oui, il y a la réincarnation. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Je suis de l'opinion d'Albert Camus. Peu importe notre croyance. Il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui ne croient pas en Dieu, il y en a qui pensent qu'il y a un paradis, il y en a qui pensent qu'il n'y a pas de paradis, il y en a qui pensent que Dieu il est grand ou il est partout, peu importe. Mais la véritable utilité de tout ça, c'est notre qualité de vie. Est-ce que je suis une personne
des valeurs pour les autres et pour soi-même. En fait, est-ce que je suis bien ou pas? Ça, c'est le critère. Donc, pensez uniquement sur le résultat. Donc, plus que vous avancez, si votre joie intérieure grandisse, c'est déjà ça. Je dis oui. Et si vous n'êtes pas une mère, imaginez votre mère, comment elle s'est occupée de vous quand vous étiez bébé. Si vous êtes un homme, devenez comme une mère. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le chemin du yoga, véritables maîtres, j'avais vu certains niveaux de féminité chez eux. C'est comme une mère. Oui, devenez votre propre mère. On a besoin autant de soins pour ce chemin. Oui, c'est vrai. Certainement, pensez à l'univers tout entier comme votre enfant. Et vous allez comprendre que l'amour n'est rien d'autre qu'une qualité d'attention. Peu importe, je prends soin d'un arbre ou le voisin ou de moi-même ou même un objet. Un objet. Peu importe, la qualité d'attention qui est la récompense. Plus qu'on prend soin, plus qu'on devient capable de prendre soin, plus qu'on est dans l'écoute. Plus qu'on est dans l'écoute, plus qu'on est dans la méditation. C'est une sensibilité. Ce chemin de yoga, c'est cultiver une sensibilité, apprendre à sentir soi, les autres. Et entre le Prakriti et Purusha, on avait dit dans l'étude de Samkhya, Purusha, c'est conscience pure. Prakriti, c'est énergie, mais par contre, il n'y a pas de conscience. Énergie, quand ça manifeste en pleine conscience, ça devient l'univers. Regarde, les mains, le contenu des mains, c'est uniquement énergie. Mais cette énergie se manifeste en pleine conscience, c'est pour ça que ça devient utile. Donc, il y a ces deux. Alors, donc, ces deux sont unis partout. Mais la confusion pour nous, c'est qu'on se perd dedans. On se perd comment? On va attribuer tout ce qui est de la nature, de l'énergie à soi. On fait une erreur. C'est-à-dire, cette erreur, et c'est très commun, je décris mon corps, mon état de corps pour moi. Par exemple, je dis, je suis assis. Et tout le monde est d'accord, je suis assis, mais en fait, je fais une erreur. Mon corps est assis, mais par contre, la phrase que j'avais utilisée, c'est « je suis assis ». C'est moi qui est assis. Mais qui suis-je si je suis le corps? Dans ce cas, c'est vrai. Mais en fait, je ne suis pas le corps. Je suis la conscience. Donc, cette erreur est notre problématique. Et donc, dans le chemin, on va chercher à distinguer ce qui est matière, ce qui est énergie et ce qui est conscience. Cette séparation qui est libérateur. Et pour développer cette capacité de séparer ce qui est matière, ce qui est conscience, demande une sorte de grande vigilance, telle que
la mère qui a pour son enfant. C'est une comparaison seulement. Oui, donc je dis oui, vous pouvez devenir la mère d'univers tout entier. En fait, c'est ça que j'attends de vous. Alors, donc, on avait bien vu là aujourd'hui, Vitarka, Vijara, Ananda, Asmidarupa, Anugamat, Sampratnyadaha. Oui, quand ça passe par les 5 sens, c'est le premier niveau, Vitarka. Mais derrière les sens, il y a la pensée. Derrière la pensée, il y a la jouissance, expérience de joie. Derrière l'expérience de joie, il y a l'ego. Et donc, ça, c'est des supports. Et après, on apprendra progressivement comment accomplir sans support. Oui, commencer par les 5 sens, bien sûr. Quelqu'un que j'aime est à côté de moi, ça, c'est un support pour ressentir l'amour que j'ai pour cette personne. Alors, à un moment donné, la personne va partir, donc il n'y a plus de support. Mais ça ne va pas dire que mon amour pour la personne est disparu. Après, c'est la pensée pour elle qui est le support pour continuer à aimer la personne. Et puis, la pensée disparaît, mais il me reste le souvenir de la joie que j'ai expérimentée, donc la joie. À un moment donné, la joie aussi dissipe. Après, c'est moi qui ai expérimenté tout ça. Donc, l'attention est tournée vers soi. Et après, ce moi-je aussi va disparaître parce que c'est un fragment. Et là, on arrive dans l'espace libre. Donc, c'est une progression de conscience. Donc, si c'est difficile, il n'y a pas d'obligation. Ouais. Ne fais pas le parallèle. C'est moi qui a donné, comparé dans notre étude, normalement, à ce stade-là, parce qu'on étudie uniquement le Samkhya, je n'ai pas besoin d'amener l'idée de Shiva Shakti. D'accord. Je peux rester uniquement sur Prakriti Purusha. Je l'ai amené en disant que parce que c'est beaucoup de gens connaissent Shiva. C'est parce que c'est véhiculé par des images, c'est beaucoup plus familier que Purusha. Et purement spirituel, purement philosophique. Donc Samkhya, c'est purement philosophique. Mais par contre, quand on rentre dans cette idée de Shiva Shakti, ça devient tantrique et aussi religieux. D'accord. Moi, je vous donne 3 axes dans ce chemin que nous sommes en train de faire. Le premier axe, c'est le fondement de notre chemin est basé sur Samkhya. Le 2, c'est yoga, le méthode pour accomplir. Accomplir quoi? Accomplir cet état de Purusha à l'intérieur de nous. Ça veut dire la stabilité, la liberté et la joie. Mais la Bhagavad Gita, c'est le 3e axe que je vous donne parce que je voudrais que vous soyez des individus actifs dans ce monde. C'est-à-dire, je ne vais pas vous amener vers un état de samadhi, vous êtes dans l'extase, point barre, mais ce n'est pas
le modèle que je vous propose. Je vous propose un modèle de vie de quelqu'un qui est pleinement dans le monde, avec un esprit tellement libre, avec une conscience bien ancrée. Donc ça, c'est le modèle que je souhaite, que je pratique et que j'ai été enseigné dans cette école. C'est pour ça qu'il y a 3 axes que j'ai choisis. Et puis, bien sûr, après, quand on a du temps, on va aborder les aspects tantriques ou religieux, mais on verra ça. Si vous voulez, le mot mère, c'est parce que ça fait partie de notre expérience. Parce qu'on a connu notre mère, ou on est nous-mêmes mères, hein, par nos expériences de vie. Donc, j'ai pris ce mot uniquement pour illustrer. Et c'est cette qualité d'amour d'une mère, c'est très pur. C'est pour ça. Donc, c'est simplement pour vous donner une idée de l'amour que vous pouvez porter pour vous et semblable. C'est tout. Ça va, Sophie? Tu voulais me dire encore, parce qu'on dirait que c'est pas assez ce que j'ai réalisé. Bah, du coup, j'ai mis le micro. Non, ça va. C'est une mère pour soi. Et ensuite, le reste fait le. Après, la vie fait le reste. C'est vrai qu'une fois qu'on prend soin de nous, on arrive à prendre soin des autres aussi bien. Si je peux me permettre, là où j'ai vraiment de la difficulté, c'est sûrement le support sur lequel je dois le plus travailler, c'est qu'effectivement, dans l'environnement, il y a des personnes qui sont plus négatives que d'autres et qui nous révèlent nos propres souffrances. Et que voilà, je ne sais pas trop quoi faire avec. Je ne sais pas si justement j'ai à générer de l'amour pour ces personnes-là qui serait pour moi finalement la plus belle chose. Ou alors effectivement le conscientiser et le sortir de mon environnement. C'est vraiment ça pour moi et je sais que je reviens toujours sur cette question à travers les questions que j'apporte au satsang, mais voilà, j'ai du mal à trouver la juste attitude justement entre que fait-on des personnes qui sont sur nos chemins, qui sont le révélateur de ce qu'on est aussi, qui sont aussi révélateurs de nos parts d'ombre. Et voilà. Donc travailler avec, parce qu'effectivement, ça vient révéler en nous nos propres parts d'ombre. Et ensuite, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Est-ce que voilà, on génère de l'amour pour eux ou effectivement on décide pour un temps de les sortir de notre environnement pour effectivement notre bien, quoi, être mère pour nous. Alors, on avait déjà abordé ce sujet avant. Oui, je sais, mais j'ai du mal à... C'est la seule chose que je vais partager aujourd'hui. Si vous avez vu quelque chose qui ne va pas, c'est déjà à l'intérieur de vous ce problème. C'est-à-dire, si vous avez vu, vous avez déjà à l'intérieur de vous ce problème. Donc, portez votre attention à tout ce qui va bien. Hein? Donc, imaginez que je vois une personne dans mon entourage qui a des difficultés, des défauts, tout ça. Et si vous regardez comme ça, ces difficultés, ça va venir vers vous. Et donc, ne regardez jamais vers le négatif. Et on m'a raconté cette histoire. Un jour, on a vu deux amis qui marchaient. Il a vu un animal qui est mort, qui
qui est en train de décomposer, qui disent oh, c'est terrible, c'est de voir cet animal en décomposition, et puis l'autre qui dit regardez ses dents qui brillent, c'est beau. Et en fait, dans tout, on peut voir la beauté. Donc, apprenez à voir la beauté, mais si votre environnement vous empêche vraiment d'avancer, changez l'environnement. Trouvez le courage pour le faire, l'énergie pour le faire. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour aujourd'hui, ce moment. J'espère qu'on peut continuer comme ça. Comme à la fin, donc quand même, on est à peu près la moitié de nombre de personnes qui participaient. Donc, j'imagine qu'on peut continuer. Si, Shivani, est-ce que si tu me dis, après avoir fait un sondage, il faut changer, dans ces cas, on peut certainement changer. Donc, je suis ouvert à vous. Donc, pour vendredi, donc exactement pareil, on va se retrouver à 17h. Merci. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup.